Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est Brenda, c'est ton experte en amour et en relations homme-femme. Pas du tout maquillée aujourd'hui, mais bon, je vous avoue que je souffle, je suis pas chez moi. Je me suis pris une petite chambre d'hôtel à l'Isle-Adam qui est juste magnifique. On est au domaine des Vanneaux, je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, si vous ne connaissez pas et que vous avez envie de partir loin de Paris, sachez que c'est un domaine qui est magnifique et que les chambres sont juste incroyables. Non, il n'y a pas de code promo. Sincèrement, c'est juste pour vous dire que c'est magnifique. Je me fais une petite parenthèse voilà, pour vous parler, mais je vous avoue que j'étais pas mal au repos. Là, c'est hier, parce que je suis arrivée hier. Et j'avais envie de vous parler et de vous dire beaucoup de choses. Mais au final, c'est surtout symbolique d'être là aujourd'hui dans un domaine hôtel, entre guillemets, 4 étoiles. Maintenant, là, à cet instant précis, donc on est actuellement, et il y a un avion, c'est génial, j'espère que vous ne l'entendez pas. On est le 4 ou le 5 octobre, là, on est dimanche. Je pense que la vidéo va sortir mercredi. Et c'est juste fou pour moi de me dire que je suis là. Alors qu'à la base, en créant ce petit projet, j'étais à 1000 millions de kilomètres de penser que j'en serais là, tout simplement, que je pourrais me poser devant cette terrasse gigantesque, enfin gigantesque, n'exagérons rien, mais magnifique. Voilà, un dimanche, demain reprendre tranquillement ma routine boulot et être là, tout simplement parce que, et c'est ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo, souvent quand on commence à un point A, on ne sait pas du tout où va être le point B. Moi, je voulais créer Attitude à la base, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui n'ont pas regardé les anciennes vidéos. À la base, j'ai créé Attitude, pourquoi ? J'ai créé Attitude pour me faire plaisir. J'avais juste envie de faire ça à côté de mes études d'audiovisuel. J'avais jamais eu pour projet d'en faire ma société à la base. Et j'en suis venue à créer ma société à partir du moment où, à force de me focus là-dessus et d'aimer ce que je faisais, je me suis dit, mais au final, je préfère tellement faire ça que choisir le CDI qu'on m'avait proposé à la fin de mes études d'audiovisuel. Sachant que c'était un CDI qui était un minimum demandé, on va dire, parce qu'en audiovisuel, tu as très peu de CDI qui sont donnés, tu as beaucoup de freelance et beaucoup d'intermittents, et que le CDI, c'est un peu le Graal pour beaucoup, et que c'était un petit peu ce dont je rêvais, et je l'ai refusé pour développer ma chaîne en ne sachant pas où j'allais arriver, en fait. Mais avant d'en arriver là, parce qu'il m'a fallu 2 ans j'ai créé Attitude, j'étais en 2e année, donc quasiment 2 ans plus tard, c'est à ce moment-là où j'ai décidé que j'allais en vivre. Mais au début, la seule chose que je voulais avec Attitude, c'était m'amuser, me créer à la limite un petit complément en tant qu'étudiante, et faire quelque chose que j'aimais. Mais jamais, au grand jamais, je m'étais dit, mais Bren, tu vas pouvoir vivre de ça, parce que pour moi, c'était impossible. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que ma mentalité a changé au travers de ma société, et mes ambitions ont changé au moment du voyage, en fait. Et j'aime beaucoup cette citation qui dit, le plus important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Et c'est totalement ça, c'est-à-dire que en créant Attitude, j'avais juste comme objectif d'aider, de transmettre, et encore ce que je transmettais à l'époque, c'est pas du tout ce que je transmets aujourd'hui, et en même temps, cette idée de transmettre, et en même temps, cette idée de m'amuser, de faire quelque chose que j'aime. Et aujourd'hui, j'en ai fait une société, j'ai encore du mal à m'en rendre compte, j'en ai fait une petite société, une petite entreprise, et j'arrive à vivre de ce que j'aime, mais tout ça, je l'imaginais absolument pas en arrivant. Ce qui s'est passé, ce qui m'a permis d'en arriver là, je vous remonte parce que c'est quand même dingue, regardez cette vue qu'on a, quoi. Ce qui m'a permis d'en arriver là, c'est vraiment le fait d'avoir suivi un objectif qui me tenait à cœur. Et là, j'ai pas envie de vous parler de drague, j'ai pas envie de vous parler de séduction ou autre, j'ai envie de vous parler d'amour, tout simplement, et d'amour de soi, et du fait que parfois, en se donnant juste les moyens de faire un tout petit pas en plus vers ses objectifs, on arrive à faire des choses complètement folles et on arrive pas à changer complètement la destination qu'on pensait avoir à travers cet objectif. Donc j'ai envie vraiment de vous dire de mettre en place ce qui vous tient à cœur, que ce soit envers vous-même, mais aussi envers vos proches et les gens que vous aimez.
j'ai envie de vous parler de tellement de choses, ne serait-ce que dans votre vie professionnelle. Commencer quelque chose sans avoir trop idée de ce qui va arriver, mais le faire pour le plaisir de ce que ça va vous donner à l'instant présent, c'est déjà un changement de vie incroyable. J'aime beaucoup cette phrase Anthony Robbins, Tony Robbins, qui dit votre vie change à partir du moment où vous prenez une nouvelle décision, et c'est totalement ça. C'est-à-dire qu'en prenant une nouvelle décision dont je n'avais mais tellement pas idée du changement que ça allait créer, regardez ce que ça m'a permis d'avoir aujourd'hui. Et je vais même vous faire une petite anecdote dont je ne vous ai pas parlé, je crois. Lorsque j'ai créé Attitude, donc la première vidéo que j'ai faite, c'est un énorme plan séquence d'ailleurs pour ceux qui savent pas, c'est-à-dire que j'ai tout tourné en une fois. En fait, j'avais fait une première fois, et cette première fois, j'avais pas de micro, j'avais pas acheté de micro, et j'avais envoyé la vidéo à des amis qui m'avaient dit mais Brenda, c'est pas possible, tu peux pas faire une vidéo sans micro. Je pense notamment à une personne, et elle m'avait dit c'est impossible, tu dois la refaire et tu dois acheter un micro. Et à ce moment-là, je me souviens que j'étais dans le doute, parce qu'un micro à l'époque ça coûtait 150-200 euros, et j'avais 18 ans, j'avais absolument pas... 18 ans, j'ai menti, j'avais 19-20 ans. À ce moment-là, j'avais pas du tout les moyens, enfin, non pas forcément les moyens, mais mettre 200 euros dans un micro, même quand t'es en audiovisuel, et que tu sais que tu peux l'emprunter, mais que tu dois en acheter un pour du long terme, je me disais, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et à ce moment-là, j'étais vraiment dans un duel, une dualité, où je me disais, soit j'achète un micro et je continue, je refais la vidéo et je continue, soit j'achète pas de micro, ça me fait chier et tant pis, c'est un projet que je vais jeter en l'air. Et j'ai accepté finalement de refaire la vidéo et de reprendre un micro. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un micro, j'ai mis beaucoup d'économies là-dedans à l'époque. J'ai refait totalement la vidéo. J'ai refait le tournage, alors qu'à l'époque, j'avais pas du tout l'habitude de tourner, donc c'était une galère. J'en suis arrivée là et j'ai publié cette première vidéo et ça a été le début. Mais je me dis, si maintenant tu avais écouté ta flemme et que tu n'avais pas tourné cette vidéo et lâché Attitude Séduction, aujourd'hui, tu serais sûrement pas là, dans cet hôtel incroyable. Tu ferais sûrement pas de ta vie quelque chose que tu aimes autant. Et tu n'aurais sûrement pas fait le chemin que tu as fait aujourd'hui. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre vraiment, c'est écouter cette petite voix en vous qui vous dit d'atteindre quelque chose. Parce que je pense que si j'avais pas eu cette voix qui me chuchotait de le faire, je l'aurais sûrement pas fait. Donc allez vers ça, allez vers vos rêves, faites un pas en plus chaque jour, un petit pas en plus. Et c'est comme ça que vous atteindrez des objectifs de malade. Et comme je dis, avant d'arriver au sommet de l'Himalaya, il faut d'abord faire le premier pas. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, vraiment. C'est tout ce que j'ai envie de vous transmettre. Et vous voyez, j'avais pas envie de vous faire une vidéo bien maquillée, bien machin. D'ailleurs, j'espère que vous m'entendrez bien, parce que j'avais envie d'être très authentique dans cette vidéo. Vous voyez, je suis pas aussi que vous pouvez le voir dans d'autres vidéos, bien que ce soit quand même moi. Mais j'avais aussi envie de vous montrer que par rapport à ce que je peux lire parfois, je suis comme tout le monde en fait. J'ai des peurs, j'ai des angoisses. J'essaie de vivre avec. Et parfois, j'essaie de les apprivoiser et de les comprendre. Et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre à travers ce que je fais, parce que je pense que j'ai rien de plus que les autres, si ce n'est l'envie de réussir ma vie. Peut-être la seule différence que j'ai, c'est d'avoir déjà fait le début du travail en me disant qu'en fait, chaque fois qu'on a peur de quelque chose, en fait, cette peur, elle va pas t'angoisser. Elle va t'angoisser, je veux dire, mais elle va pas te faire tomber. Tu ne vas pas mourir si tu n'atteins pas cet objectif. Tu vas juste devoir recommencer. Mais au final, comme je le dis souvent, la peur est toujours plus impressionnante avant d'avoir commencé ton objectif. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te transmettre. C'est une vidéo un peu hors sujet. J'espère que tu vas passer un bon mercredi. Encore une fois, je te montre ce paysage et crois-moi, si moi j'ai pu atteindre ça, de là où je partais avec le manque de confiance en moi que j'avais il y a quelques années, avec l'incertitude que j'avais, le harcèlement scolaire que j'ai connu, je pense que tu vas pouvoir y arriver aussi. Et en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Et bien sûr, je te souhaite une magnifique journée aujourd'hui. Je t'embrasse et à demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. Ah oui, il y a une grosse surprise demain. Je te dis rien. Je t'embrasse et prends soin de toi. Et encore merci de m'aider à réaliser ce rêve et de m'avoir fait atteindre hier, en vrai, donc samedi,
les fameuses 50K. C'est incroyable et c'est grâce à vous. Je vous aime.